Et aujourd'hui, eh bien, c'est Julie Fernandez, présidente de Enodia, l'intercommunale liégeoise bien connue. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au conseil d'administration, que ce soit d'Enodia, de Netis, mais aussi dans certaines filiales, chaque fois qu'il fallait poser un acte, soit pour récupérer de l'argent, soit pour dénoncer des faits qui nous paraissaient délictueux ou pas corrects, nous l'avons fait. Il y avait vraiment une urgence là pour le groupe L'Avenir. En tout cas, le pan presse et tout ce qui était aussi du côté du sud de la France est évidemment sorti du groupe aujourd'hui. La Provence ce matin. Donc ici, pour la vente de vous, donc ce que je veux vous dire d'abord, c'est que c'est une décision qui a été validée dans les deux structures, qu'au-delà des critères de prix, et ça compte, et on doit vendre parce qu'aujourd'hui, le monde de la télécommunication va très vite, et pour que vous puissiez continuer à être rentable avec la fibre qui s'installe partout, il faut s'adosser à un partenaire, et on estime les investissements sur 5-10 ans à plus d'1 milliard, ce qu'on n'a pas, ou alors on fait rien d'autre, et je ne crois pas que ce soit la volonté. Le choix a été fait, je pense que c'était un choix raisonnable, de ne pas investir encore plus d'argent, et donc de mettre intégral en vente, oui. Et puis aujourd'hui, on doit vraiment se poser effectivement la réflexion, ce qu'on fait avec nos autres actifs. Et dedans, il y a Elicio. Je ne pense pas que l'option de la vente soit celle qui va être privilégiée, mais de nouveau... c'est un actif qui va rapporter. C'est un actif qui va rapporter. C'est un actif qui est lourdement endetté. Lourdement endetté, mais qui cette année a permis de rembourser 20 millions d'euros, enfin qui a fait remonter 20 millions d'euros sur le remboursement d'emprunt avec les intérêts de l'emprunt, etc. Donc, ça vaut un peu plus que 2 euros, ça on en est certain. Et cette réflexion devra évidemment se faire compte tenu de la vente de vous, de l'argent qui va en rester et de voir comment on le réinvestit. Ça, c'est un débat qu'on devra avoir avec les communes et la province. On vient de vivre des crises successives. On a vu comme les services rendus par les intercommunales, comme c'est essentiel d'avoir ce type de service pour les communes. C'est retravailler un projet, c'est évidemment être transparent, expliquer les choses chaque fois qu'on peut le faire, supprimer toutes ces couches qui mettent de l'opacité, se reparler, donner de l'information et être le plus transparent possible. Mais je pense que nous avons aujourd'hui un devoir de réussir ce projet et vraiment de ne jamais oublier, je vais redire les mots, mais l'ADN première d'une intercommunale, qui est d'être au service de ceux qui la financent, donc les actionnaires, la ville, la province, mais in fine les citoyens. Les femmes et les hommes politiques travaillent, et je suis loin d'être la seule. Je pense qu'on est la majorité à le faire, et sans avoir cette volonté d'enrichissement personnel.